J'étais en classe, tranquillement assis, quand la prof remplaçante m'a tendu la main en me lançant « Crache ton chewing-gum ». Gêné, j'ai laissé échapper un petit rire nerveux, mais je l'ai tout de même déposé dans sa paume. À peine avait-elle refermé la main qu'elle s'est effondrée brutalement au sol, prise de violents tremblements comme si elle faisait une crise d'épilepsie. Tout le monde s'est mis à crier, certains appelèrent les secours, d'autres hurlaient qu'il fallait faire venir l'infirmière au plus vite. Allez vite chercher l'infirmière, il faut qu'on l'aide, quelqu'un, faites quelque chose. Je suis resté cloué à ma chaise, complètement sidéré, à me pincer en espérant me réveiller de ce cauchemar. L'infirmière a débarqué en courant, brandissant une seringue d'adrénaline. Sa gorge se ferme. Sans perdre une seconde, elle a planté l'aiguille dans la cuisse de Madame Pierce. Les élèves se sont aussitôt éloignés de moi, et Ella m'a attrapé le bras, le serrant si fort que j'en avais mal. Mais qu'est-ce que t'as fait? Rien, j'ai juste donné mon chewing-gum. Quelqu'un a chuchoté derrière moi. Assassin. Les ambulanciers sont arrivés en urgence. Ils ont enfilé des gants en double avant même de s'approcher de moi. L'un d'eux n'arrêtait pas de demander si elle avait été piquée par quelque chose ou si quelqu'un l'avait vu prendre des médicaments. Ils examinaient ses bras et son cou à la recherche de traces de piqûres d'insectes. Je répétais en boucle qu'elle m'avait juste demandé mon chewing-gum, mais ils me lançaient un regard agacé, comme si j'étais en train de l'embrouiller avec des détails sans importance. Ils l'ont évacuée sur un brancard, elle tremblait toujours. Après ça, plus personne n'a osé toucher quoi que ce soit qui avait été en contact avec moi. Il faut isoler la source. Un ambulancier s'est planté devant moi. Tu te sens mal? Tes boutons? Non, je vais bien. Pourquoi? Ils m'ont tout de même pris la température et inspecté ma gorge. Tous les regards s'étaient braqués sur moi, comme si j'étais devenu un phénomène de foire. Le proviseur a débarqué, il a tout de suite planté ses yeux sur moi. Faites sortir les autres élèves, immédiatement. Il a fait signe au surveillant. Vous surveillez la porte. Monsieur, je comprends pas ce qui m'arrive. Elle m'a juste demandé de cracher. On doit prévenir tes parents tout de suite. Le proviseur adjoint s'est penché vers le proviseur, me montrant du doigt en chuchotant. C'est bien lui le vandale? On s'est mis à me prendre en photo sous tous les angles. J'ai tenté de cacher mon visage, mais on m'a ordonné de baisser les mains. Ils ont prélevé mes empreintes sur mon bureau, avec du vrai matériel de police scientifique. Où t'as trouvé ce chewing-gum? A exigé le proviseur. Au 7-Eleven? C'est un chewing-gum autorisé au moins? Ça veut dire quoi? Ils m'ont complètement ignoré, puis ont envoyé quelqu'un vérifier dans mes autres classes s'il y avait d'autres chewing-gums. Les dames de la cantine ont été appelées à la rescousse. Qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Il a mangé tout seul, a dit l'une d'elles, comme si c'était louche. Il ne s'est même pas lavé les mains avant de manger. J'ai utilisé du gel hydroalcoolique. Ils ont épluché tout mon historique d'achat à la cantine sur leur ordinateur. Est-ce que cet élève apporte parfois de la nourriture de l'extérieur? Mes mains se sont mises à trembler. Le recteur arrive, a annoncé quelqu'un. Sortez le dossier disciplinaire de cet élève. 3 retards ce semestre, a commenté la secrétaire. Et il manque les formulaires médicaux. Mais c'était justifié. Ma mère, l'agent de sécurité m'a coupé. Tes parents ont intérêt à être bien assurés. Parce que là, c'est une agression avec arme dangereuse. Quelle arme? C'était juste du chewing-gum Trident goût pastèque. On va avoir besoin d'un rapport toxicologique complet. Il notait tout ça comme si j'étais déjà coupable. Quelqu'un a même évoqué les droits Miranda. J'avais la nausée. De la fenêtre du bureau, je voyais les parents se rassembler sur le parking. Une pétition circulait sur un clipboard. On m'a gardé 2 heures dans ce bureau, sans explication, le temps que l'état de Madame Pierce se stabilise. Chaque fois que je demandais ce qui se passait, on me répondait de patienter, en échangeant des regards lourds de sous-entendus. Le proviseur revenait sans cesse à la charge. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? À côté de la prof entre la vie et la mort, ça me paraissait complètement absurde. Mais je lui ai quand même répondu. Un sandwich beurre de cacahuètes confiture, une pomme, des biscuits. Il a tout noté et passé un coup de fil sans m'expliquer. 2 heures plus tard, une femme a déboulé dans le bureau. C'était la fille de Madame Pierce. Le proviseur a tenté d'expliquer la situation, mais elle l'a coupé net. Vous avez commis un meurtre sur un membre du personnel. Quoi? Mais non, j'ai rien fait! Ma mère est gravement allergique à l'arachide. Sa voix tremblait, on sentait la colère. C'est écrit en gros, en rouge, dans son dossier. J'ai senti mon ventre se tordre. Elle aurait pu mourir. Une seule particule peut suffire à déclencher une anaphylaxie. Et là, tout s'est mis en place dans ma tête, d'un coup, horriblement. Mon sandwich au beurre de cacahuète, le chewing-gum ensuite. J'ai été suspendu sur le champ. C'est effectif immédiatement, a annoncé le proviseur sans même croiser mon regard. On m'a escorté jusqu'à l'extérieur, devant tous les parents rassemblés. Je croyais que le pire était passé, mais je me trompais lourdement. Une semaine plus tard, les lettres de refus des universités ont commencé à arriver les unes après les autres. Tous les profs qui s'étaient engagés à me faire des lettres de recommandation s'étaient mystérieusement rétractés au dernier moment. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.